Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Dans une tribune publiée ce 21 septembre 2025, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, RDC, établit un parallèle saisissant entre l'histoire contemporaine de l'Égypte et celle de son pays. Deux nations africaines puissantes, traversées par des fleuves symboliques, le Nil et le Congo, et marquées par des périodes de guerre, de centralisation du pouvoir et de douloureuses transitions politiques. Les tragédies politiques comparées Julien Paluku rappellent qu'en Égypte, Gamal Abdel Nasser et Anouar el-Sadaté ont marqué l'ère des turbulences. Le second, artisan d'un rapprochement historique avec Israël, fut assassiné en octobre 1981 par un militaire extrémiste lors d'un défilé. La RDC, quant à elle, connut un destin semblable. Après les décennies du maréchal Mobutu, Laurent-Désiré Kabila fut assassiné en 2001 dans son bureau par un jeune soldat de sa propre garde. Deux assassinats emblématiques de la fragilité des transitions politiques en Afrique. De la guerre à la paix. Le précédent égyptien. L'Égypte vécut la guerre du Kippour en 1973, lorsque ses troupes, aux côtés de la Syrie, attaquèrent Israël. Ce conflit ouvrit paradoxalement la voie à la paix. Avec la médiation de Jimmy Carter, Sadat se rendit à Jérusalem en 1977 et l'année suivante signa avec Menahem Begin les accords de Camp David qui aboutirent au retrait israélien du Sinaï. Julien Paluku souligne que cette paix valut à Sadat et Begin le prix Nobel, mais coûta la vie au président égyptien, abattu par des extrémistes. La longue marche congolaise vers la paix. Pour la RDC, poursuit le ministre, la quête de stabilité est jalonnée d'accords. Lusaka, 1999, Sun City, 2002, Nairobi et Ngurdoto, 2007, Addis Abeba, 2013, jusqu'aux plus récents engagements de Washington et Doha, 2025. Ces accords, bien que fragiles, montrent la détermination de notre peuple à rechercher des solutions politiques au conflit, écrit-il, avant de noter que, comme pour l'Égypte en son temps, les États-Unis paraissent aujourd'hui plus impliqués. Message d'espérance. Pour Julien Paluku, l'expérience égyptienne prouve qu'aucune guerre n'est éternelle. De la guerre à l'espoir, il existe un chemin. Ce chemin, la RDC doit l'emprunter avec unité nationale, vigilance citoyenne et accompagnement résolu du leadership engagé en faveur de la paix. En appelant les Congolais à soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour mettre fin aux ingérences et aux pillages, le ministre conclut sa tribune par une note d'optimisme. La paix en RDC, loin d'être un rêve lointain, est une promesse réaliste si le pays s'inspire des leçons de l'histoire comparée. Processus de paix en RDC. Monseigneur Sikuli Paluku. Melchisedec défend l'inclusion d'autres acteurs. Première célébration dimanche, 21 septembre 2025, de la Journée nationale de la paix en République démocratique du Congo. L'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni affirme son soutien au dialogue entre les parties en conflit dans l'Est de la RDC et l'inclusion d'autres acteurs pour le rétablissement de la paix. En marge de cette journée, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedec a célébré une messe eucharistique à la paroisse universitaire Saint-Cyrille d'Alexandrie-Butembo, ville commerciale de la province du Nord Kivu. Dans une interview à la presse à l'issue de la messe, il a salué les pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23. Il faut accepter de dialogue même avec l'ennemi. C'est peut-être à travers ce dialogue-là qu'il peut revenir dans son cœur. Dès qu'ils commencent à dialoguer, c'est déjà un pas vers le processus de la réalisation de la paix,
a déclaré l'ordinaire de Butembo Beni. Inclusion d'autres acteurs au processus MGR Sikuli a insisté un dialogue inclusif entre tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans les crises sécuritaires et humanitaires en RDC. À ceux qui doivent éviter ou encourager à ce dialogue, il faut qu'ils le fassent absolument. Donc qu'ils ne commencent pas à exclure tel ou tel autre, mais il faut oser parler avec lui. Ils ne sont pas les seuls à intervenir, Dieu est là. Il va peut-être inspirer une étincelle de vérité et de justice, a-t-il préconisé. L'évêque du diocèse de Butembo Beni a également fustigé la persistance des massacres des civils dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a interpellé les auteurs des violences des droits humains sur la sacralité de la vie humaine. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek invite la jeunesse à apprendre les valeurs républicaines du pays pour être les artisans de paix. Maroc, les produits Made in DRC seront exposés du 11 au 12 décembre 2025 à Rabat, lors du Salon africain des exportations. Le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et le secrétaire d'État marocain à l'industrie et au commerce extérieur, Omar Ejira, ont eu lundi 15 septembre 2025 au Caire une réunion stratégique. Les discussions ont tourné autour de la promotion des échanges commerciaux entre la RDC et le Maroc. C'était en marge de la 17e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Ces deux pays se sont alors engagés à accroître le volume de leurs échanges commerciaux. Outre cette bonne nouvelle, la RDC bénéficiera également de l'expertise du Rabat dans plusieurs domaines, dont les plus clés sont l'agriculture, l'énergie, du textile et de l'automobile. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, accompagné des opérateurs économiques congolais, a été invité officiellement au Salon africain des exportations, prévu du 11 au 12 décembre 2025 dans la capitale marocaine, donc une belle vitrine pour les exportateurs congolais qui exposeront les produits Made in DRC qui intéressent les consommateurs marocains. Pour lui, ceci vient consolider davantage la diplomatie économique et commerciale. La RDC est désormais au cœur de tous les débats planétaires, et cela conformément à la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est celle de faire de la RDC un acteur majeur dans le commerce international, d'où la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, sont appelés à se joindre aux efforts du gouvernement, précise Julien Paluku Kahongya. RDC. Le gouvernement adopte l'avant-projet de budget 2026, évalué à 20,3 milliards de dollars américains. Le Conseil des ministres a adopté vendredi l'avant-projet de loi de finances 2026, présenté par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, assisté de son vice-ministre Élisée Bokoumwana. À 3 jours de l'ouverture de la session budgétaire de septembre au Parlement, le document fixe les recettes et dépenses à 20,3 milliards de dollars américains, en hausse de 14,8% par rapport à la loi de finances rectificative 2025. Selon M. Muzito, l'objectif principal est de doubler les recettes courantes d'ici 2028, passant de 8,5 milliards de dollars américains enregistrés en 2023 à la fin du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi à 17 milliards de dollars américains à la clôture du second mandat. Cette ambition repose sur une stratégie de mobilisation accrue des ressources, de réforme de la gestion publique et sur un relèvement de la pression fiscale à 12,6%. Les projections macroéconomiques pour 2026 tablent sur un taux de croissance de 5,3%, une inflation moyenne de 7,1%, un taux de change stabilisé autour de 2 900 francs congolais pour $1 américain et un PIB nominal estimé à 92,7 milliards de dollars américains. L'avant-projet prévoit également des mesures fiscales, douanières et non fiscales,
élaboré en cohérence avec un plan stratégique en discussion avec le Fonds monétaire international, FMI. Dans la répartition des dépenses, 4,4 milliards de dollars américains sont destinés aux rémunérations et 6,6 milliards de dollars américains aux investissements. Les priorités budgétaires se concentrent sur la riposte sécuritaire face à la guerre, le développement des infrastructures et l'amélioration des salaires des agents publics. Ces mesures s'accompagneront d'une politique de rationalisation des dépenses via la mise à la retraite et le contrôle rigoureux des effectifs dans l'administration, les entreprises publiques, ainsi que les forces armées et de police. Le ministre du Budget a par ailleurs annoncé son intention de relever les prévisions de recettes courantes de 11,7 à 12 milliards de dollars américains lors des discussions parlementaires, ce qui permettrait de dégager environ 300 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins sectoriels. Adolphe Mouzito a sollicité, à cet effet, l'appui du gouvernement lors des prochains débats devant la Commission économique et financière. Basketball, Jules Murairi satisfait des prestations de 2 représentants du Nord Kivu à la Coupe du Congo, le BC Virunga de Goma, chez les messieurs, et BBC Elite de Beni, chez les dames, sont rentrés à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, après avoir participé à la 42e édition de la Coupe du Congo de basketball qui s'est disputée à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Malgré leur écœurante élimination, les 2 représentants de la province du Nord Kivu ne sont pas rentrés main bredouille. Les filles de BBC Elite ont ramené un trophée de la meilleure équipe de révélation de l'année, pendant que dans le rang de Virunga, Yannick Chibangu s'est adjugé la palme de meilleur tripointeur de la compétition. Arrivé à Beni, la délégation a été reçue mardi 16 septembre par le directeur général de la DGR-NK, Jules Murairi, qui est aussi l'un des vice-présidents de Virunga accompagné des autres membres du présidium, dont le chef de division, Serge Sanvoura, et le dirkaba du gouverneur, Serge Farini. Les 2 équipes ont d'abord remercié le directeur général Jules Murairi pour son accompagnement indéfectible depuis le début de la saison. Jules Murairi qui a été présent au stadium de la mairie de Beni depuis le tournoi de la paix, le championnat local et provincial. Prenant la parole, le DG Jules Murairi a tenu à encourager les 2 équipes qui n'ont pas démérité malgré leur élimination. Pour lui, les 2 représentants du Nord Kivu ont fait l'essentiel en ramenant un trophée collectif et un trophée individuel. Que ce soit pour vous et nous une source de motivation de faire mieux à la prochaine étape jusqu'à remporter la Coupe du Congo comme en 2023, ce n'est pas impossible, a-t-il indiqué. Jules Murairi a saisi de l'occasion pour transmettre les félicitations de tous les membres du comité du BC Virunga de loin aux 2 équipes, notamment le président de coordination, le député Patrick Munyomo Mboni Mulomba, la famille Musanganya, Bienfait Mangala et les autres. Le directeur général de la DGR-NK a aussi salué les efforts du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, pour le développement de la province et l'encadrement de la jeunesse du Nord Kivu, malgré les situations difficiles que traverse la partie est de la RDC. Nous espérons à la paix, a-t-il ajouté. Pour rappel, le BC Virunga, qui a déjà remporté la Coupe du Congo de basketball en 2023, a été éliminé en quart de finale après avoir brillamment évolué en phase des groupes avec 3 victoires sur 3. Par contre, le BCBBC Elite, qui était à sa première participation à une Coupe du Congo, a été éliminé après avoir remporté 3 de ses 5 matchs de phase des groupes. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.